Alors l'objectif de la formation APAC IAE est simplement de démontrer aux entreprises que leur collaboration avec des agences commerciales se fera avec des entreprises qui constamment ont le souci d'être au niveau, d'être à la pointe des dernières techniques de vente, des dernières approches, d'avoir une approche de la fonction commerciale englobant tous les aspects de cette fonction. Nous avons prévu des premiers cycles de formation sur le printemps, donc on va dire fin du printemps, début de l'été, et nous espérons pouvoir mettre en place 3 cycles de certificats. Aujourd'hui, pour reconnaître qu'une agence commerciale est bonne, comme peuvent me le demander des intervenants industriels, eh bien, il y a plusieurs possibilités. C'est d'abord le réseau et la recommandation, d'une part, par les clients, mais c'est aussi l'approche dans la discussion. Et derrière, ceci va permettre de conforter, puisque l'agence aura travaillé sur l'établissement de business plan, sur l'établissement de la découverte des besoins de l'acheteur. Donc vraiment des thèmes pragmatiques, des thèmes très pratiques dans la réalisation de notre métier de tous les jours. Alors le process de refit entamé par la Commission est un process donc automatique pour toutes les directives qui ont plus de 30 ans d'existence. Donc c'est une mauvaise surprise pour nous puisque cette directive est satisfaisante. Cette directive permet justement de stabiliser les contrats, qu'ils soient avec des entreprises industrielles européennes mais aussi hors du champ de la communauté. Donc l'action de l'APAC a 2 sens. Le premier, c'est en tant qu'organisation nationale, par sa sensibilisation des ministères, des députés européens concernés, donc de la commission de justice, et aussi des représentants à la commission, tels que Michel Barnier, avec qui nous avons un contact très fluide, pour justement les sensibiliser sur l'importance en France de l'agent commercial. L'autre aspect de l'action de l'APAC, c'est par le biais de notre position, de notre implication dans l'IUCAB. Puisque, en ma qualité de vice-président de l'IUCAB, je peux agir et participer aux actions, et coup de poing ou pas d'ailleurs, que nous devons faire au niveau auprès d'Eurocommerce et auprès de la Commission. Madame Keltner, au sein du Legal Working Group, participe et travaille à l'établissement des documents permettant d'expliquer l'importance de la directive sur le point de vue légal et jurisprudentiel. Et Madame Détain, dans le Secretaries Working Group, participe justement à la collecte de tous les éléments, tous les chiffres nécessaires à la profession. Aujourd'hui, nous savons, grâce à l'étude mandatée par l'IUCAB et que l'APAC a eu en charge de collecter, eh bien, que la profession d'agents commerciaux en Europe, c'est à peu près 600 000 professionnels. 600 000 professionnels, donc c'est quand même important parce qu'on peut considérer qu'il y en a aussi 30 000 en France. 30 000 en France, c'est un peu plus de 2,5 milliards de chiffre d'affaires commission, donc, et 46 ou 50 milliards de chiffre d'affaires industriel.